Ciao les potes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que c'est vrai qu'on a eu une bonne année de galère, on peut le dire. De galère, ouais, on peut le dire. Et du coup, on s'est dit, bon, le nouvel an, il va être quand même un petit peu différent cette année. Donc, on vous a concocté un petit quelque chose pour vous remonter le moral. Mais avant ça, générique! Donc du coup les gars, on se retrouve pour la réalisation d'un petit défi qui sera aussi l'occasion de vous donner quelques petites idées pour pouvoir passer un nouvel an à deux ou à plusieurs même. Tip top. Donc du coup on va partir sur un défi cuisine. Tout à fait. Je vais réaliser un petit bouillon udon aux saveurs exotiques pour 2 personnes et ensuite Philippe Lebest, mon invité très spécial cette semaine, vous réalisera... Je pense que vous m'avez reconnu puisque je passe en direct en ce moment sur MW8. Dans la petite émission Prépare-moi de la bonne cuisine. Je suis un petit peu la star du show. Et je suis honorée de t'inviter sur ma chaîne, en tout cas, ça me fait honnêtement. vraiment plaisir d'être là, vraiment, pour mes petites capacités en cuisine. J'ai aussi ramené un petit commis, Bobby la Malice, qui sera mon commis et qui va venir couper les chocolats et faire fondre le beurre. Vraiment très important, Bobby la Malice. D'ailleurs, je crois qu'il veut se barrer directement faire chauffer le beurre, donc on le laisse on le laisse s'en aller. Donc Philippe, dis-nous ce que tu vas nous préparer aujourd'hui. Alors c'est une petite surprise, c'est un petit peu ma spécialité, mon dessert préféré ever. Ça va être un petit moelleux pistache avec cœur coulant Nutella. Est-ce que ça vous fait pas un peu saliver les papilles? Pour le savoir, on se retrouve directement en cuisine. Pour commencer, je vais faire mon petit plat et puis après on se retrouvera avec Philippe. Allez, à tout de suite. Les potes, on se retrouve ici pour la réalisation des nouilles udon et son bouillon de citron aux saveurs exotiques. Et je vais commencer par vous énoncer les ingrédients qu'il va falloir pour réussir votre recette. Pour commencer, il va nous falloir un bon blanc de poulet. Pour moi, il est congelé, mais ça sera encore mieux si vous réussissez à en avoir du frais. Il va vous falloir également un citron entier. Donc pour moi, ce sera un petit citron bio. Il vous faudra également 10 g de gingembre. Il vous faudra une boîte de conserve d'émietté de crabe. Il vous faudra également un bouillon de poule. Pour moi, ce sera un bouillon de poule liquide. Je préfère vraiment, je trouve que ça a beaucoup plus de goût et c'est beaucoup plus facile à incorporer dans nos préparations. Il vous faudra également des nouilles udon. Pour ma part, j'achète mes nouilles chez Belle Asie. Vous allez en trouver également au rayon produits du monde, mais c'est beaucoup plus cher. Chez Belle Asie, c'est vraiment moins cher. Vous avez d'autres épiceries type piment rouge également, il y en aura aussi. Il vous faudra également du jus de citron bio, donc vous pouvez utiliser également le jus de votre citron, mais pour en incorporer au fur et à mesure ça va être beaucoup plus simple. Pour cette recette, il vous faudra également 2 œufs bien frais, bien sortis du frigo, c'est très important pour la recette. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Il vous faudra également des aromates. Donc moi personnellement j'ai un prêt à pousser à la maison, ce qui me permet d'avoir des aromates bien frais, mais il est vrai qu'en ce moment j'ai pas tous les aromates à ma disposition. Il va vous falloir 3 brins de coriandre, donc vraiment c'est une recette adaptée pour 2 personnes, je le rappelle. Il va vous falloir 3 brins de coriandre, donc moi je vais utiliser directement celui de mon prêt à pousser. Et également il vous faudra de la ciboulette ou de la ciboule. Si vous trouvez de la ciboule c'est encore mieux. Moi personnellement j'en fais pas pousser en ce moment et ma ciboulette elle est plutôt en fin de vie, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc pour cette recette j'en ai racheté, voilà, elle est bien épaisse, elle ressemble un petit peu à de la ciboule, donc c'est parfait pour le plat que je vais faire. Et bien sûr il faudra pas oublier de saler. Et également j'ai pris une compresse stérile que je viens de sortir du fil de cuisine pour incorporer les zestes. Donc ça c'est pas du tout obligatoire, mais pour ceux qui veulent pas croquer directement dans des zestes de citron, ça peut être pratique. On se retrouve dans un instant pour la réalisation. À tout de suite. On commence maintenant la recette et il va falloir commencer par mettre un demi-litre d'eau dans une casserole qu'on met à ébullition. Vous allez mettre votre bouillon de volaille dans la casserole. Bouillon de poule, bouillon de volaille, bouillon de légumes, c'est vraiment à vous de voir. Moi je mets un bouillon de volaille parce qu'on va y ajouter le poulet. Mais même si vous êtes vegan ou végétarien, vous pouvez faire exactement la même recette sans œufs, sans poulet. Le goût du bouillon sera toujours hyper intense et de toute façon il y aura les nouilles. On peut agrémenter également de petits légumes, enfin c'est comme vous le souhaitez. Donc j'ajoute mon bouillon de volaille.
En général, je rajoute un petit peu d'eau pour vraiment finir le bouillon. Ensuite, pour la première préparation, il va vous falloir le gingembre, la ciboule ou la ciboulette et la coriandre. On va commencer par émincer notre gingembre. Étant donné que moi, je veux que mon gingembre soit extrêmement fin, ce que je vais faire pour pas me compliquer la vie, c'est que je vais le mixer avec mon monsieur cuisine. Vous pouvez tout à fait l'émincer au couteau, c'est pas un souci, mais je veux pas avoir de gros morceaux dans ma préparation, donc je vais le faire avec mon robot de cuisine, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais mettre la fonction turbo sur le monsieur cuisine pendant une trentaine de secondes et puis après on va avoir une fine poudre. Donc là, je sais pas si vous voyez, comme il faut, on obtient vraiment un émincé parfait. Moi, j'aime bien prendre ma petite spatule pour vraiment tout récupérer dans mon monsieur cuisine. Donc, on l'incorpore directement dans le bouillon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre la moitié de votre ciboulette dans la préparation. Donc en gros morceaux comme ça parce qu'on va les retirer après. C'est vraiment juste pour donner le bon goût au bouillon, comme ceci. Donc bien sûr, après les avoir au préalable lavés correctement. Et on va ajouter notre coriandre de la même manière. Ensuite, on touille un petit peu, on laisse infuser et on passe à la suite. Maintenant, on va s'attaquer au poulet. Pour moi, vu qu'il est congelé, j'ai pas prévu à l'avance, je vais devoir le décongeler au micro-ondes. Pour vous, il vaut mieux une décongélation lente, bien évidemment, ou encore mieux du poulet frais. Et ça se passe maintenant. Crève la dalle là. Oh, crève la dalle. Je crois que Philou le best a faim. Allez, on se retrouve juste dans un instant pour couper le poulet en morceaux. À tout de suite. À présent, une fois que vous avez votre poulet, il va falloir le couper en fines lamelles. Moi personnellement, pour couper la viande ou toute autre chose ou les aromates, j'ai une petite astuce. Je sais, ça fait pas grand chef étoilé, mais franchement, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez votre ciseau et vous coupez en lamelles, tout simplement. C'est parti! Vous voyez, même mon chat dit que ce que je fais c'est super bon. Et voilà, on a fini d'émincer la viande. Maintenant vous allez mettre le mélange directement dans le bouillon. Vous mettez bien tous les morceaux de poulet dans le bouillon. On va commencer à reprendre l'ébullition. Et en attendant, on va couper quelques zestes de citron. Vous vous armez de votre plus beau jus de citron. Vous prenez un économe et vous râpez des petits zestes. Alors à la base, je vous avais dit que j'allais prendre une compresse stérile avec du fil de cuisine pour faire infuser mes zestes directement dans le bouillon. Finalement, j'ai pris des gros zestes, comme ça je retirerai avec les autres aromates. Je pense que ce sera encore aussi simple. Donc vous mettez vos zestes directement dans le bouillon, voilà. Vous faites infuser, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Donc là, on va obtenir vraiment des saveurs exotiques exceptionnelles. Si vous aimez la nourriture asiatique, franchement, cette recette elle est faite pour vous. Je l'ai découverte il y a quelques années parce que ma maman fait très bien la cuisine. C'est une recette de ma maman, elle est super bonne, je suis super contente. Voilà, là ça commence à reprendre l'ébullition, donc c'est super important pour faire infuser davantage les zestes de citron. On va s'attaquer à la suite et on va mettre directement la conserve de crabe dans le bouillon. À la base, je voulais vraiment acheter des pinces de crabe pour avoir le moins de morceaux de coquilles sous la dent, mais j'en ai pas trouvé. Alors j'ai pris pas la marque la moins chère parce que par expérience, la marque la moins chère, il y a plus de morceaux de coquilles et c'est vraiment pas agréable en bouche, donc faut vraiment faire attention à ça. J'ai pas pris le moins cher, donc je n'ai jamais testé cette marque. On va essayer, on verra ce que dira Philou le best tout à l'heure, je vous dirai. Ensuite vous ouvrez votre conserve. Normalement il faut mettre 50 grammes. Mais moi je vais tout mettre parce que j'aime beaucoup le crabe. Ah ouais, franchement, honnêtement, j'ai pas pris la marque la moins chère, je l'ai acheté chez Leclerc. Mais la qualité, c'est... J'ai fait tomber du jus, je pense que effectivement mon chat est très content, c'est Oli. Je vous ai jamais dit son prénom, elle s'appelle Oli et là elle est ravie. Regardez la qualité de la boîte, je suis impressionnée, enfin j'ai jamais vu ça honnêtement. C'est exceptionnel, il n'y a pas de morceaux, c'est magnifique. J'ai acheté ça à Leclerc, donc c'est la marque Nautilus, chair et pâte. Oh je suis super contente, donc je vais tout mettre. Donc vous mettez directement dans votre bouillon. Donc là normalement je vous disais c'est 50 grammes, moi j'ai mis la totalité, donc soit 105 grammes. De toute façon j'aime bien, ça fera que de la gourmandise. Ah je suis trop contente en vrai, la qualité du crabe, je suis impressionnée. Une fois que vous avez mis votre chair de crabe, vous remuez toujours le bouillon encore et encore. Et là on va passer à une épreuve super délicate et je sais même pas si je vais réussir parce que je vous avoue que j'avais envie de me la jouer un petit peu à la chef. Et maintenant on va préparer 2 œufs pochés, mais 2 œufs pochés sans sachet plastique. D'habitude je fais tout le temps avec le sachet plastique. Et là j'ai regardé une vidéo de Philippe et on va essayer de faire sa recette. Donc je vais voir si je vais y arriver. Donc
Il faut de l'eau, du vinaigre blanc. Il faut pas que ça soit totalement à ébullition, il faut que vous voyez des petites bulles, mais pas complètement à ébullition. Vous tournez, il faut que ça forme un cercle tout autour. Vous prenez vos œufs qui sortent du frigo, vous mettez votre œuf. Oh, j'ai trop peur. Et là, je crois qu'il faut encore tourner. Mais en fait, j'ai l'impression que ça marche pas du tout ce que j'ai fait. Ok Google, mets un minuteur de 3 minutes. Si vous avez Google comme moi, vous demandez à Google de mettre un minuteur de 3 minutes. Sinon, sur votre smartphone, je préfère faire un par un. J'ai l'impression que je fais complètement de la merde. On va voir ce que ça donne. Au pire, ça sera un œuf, hein. Ça sera toujours bon même si c'est pas beau. Qu'on se le dise. Normalement, il faut les mettre dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que si tu les mets dans l'eau froide, tes œufs, bah ils sont plus chauds, forcément. Donc du coup, je les mets dans des bols. En attendant la cuisson de l'autre, c'est que vous pouvez commencer à retirer les aromates en surplus, sachant qu'on va en rajouter à la dernière minute. Je préfère qu'ils soient vraiment frais. Dans la recette initiale, il les découpe directement dedans, ce que vous pouvez faire, mais c'est vrai que je préfère ajouter au dernier moment. Là, c'est vraiment juste pour donner le goût. Ok Google, stop. Google a sonné. Google a sonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut récupérer l'œuf avec l'écumoire. Et bah franchement, je peux vous dire que je suis plutôt fière de moi pour la première fois que je fais ça. Voilà, sans plastique. Je suis super contente, il est plutôt pas mal. Donc moi je le mets directement dans mon bol. Donc je réserve pour l'assiette. On va faire le deuxième. J'attends à nouveau pour réceptionner le deuxième œuf et on va terminer par ajouter les nouilles udon dans notre bouillon. Je sais qu'au final je vous avais dit que j'avais pas pris ma compresse avec mon fil alimentaire pour mettre les zestes, mais j'aurais dû mettre les zestes, la ciboulette et la coriandre directement en faisant un petit pochon à infuser directement dans mon bouillon. Au moins on le retire, en plus tout est stérile donc c'est nickel, ça aurait été beaucoup plus facile. On va mettre maintenant nos nouilles udon. Donc là, pour vos nouilles, vous reprenez l'ébullition, vous laissez 1 minute, le repas sera préparé et on se retrouve dans un instant pour le dressage. À tout de suite! Maintenant que votre préparation est prête, on va pouvoir passer au dressage. Vous allez vous armer une cuillère assez pratique pour servir parce que je vous dis c'est pas de la tarte. Bon après tout passe hein, mais c'est vrai que c'est plus pratique avec ça. Donc vous mettez un petit peu de préparation à l'intérieur d'une belle assiette. Moi j'ai préféré choisir une assiette creuse, je trouvais ça plus élégant. Une fois que vous avez mis votre préparation, vous ajoutez le bouillon. Il ne vous reste plus qu'à mettre les œufs, voilà, donc je mets l'œuf au centre de l'assiette et ensuite on va passer à la déco avec les aromates. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'utilise un petit ciseau pour ciseler mes aromates. Vous mettez un petit peu de coriandre par-dessus, voilà, sur les deux préparations et ensuite on va passer à la ciboulette. Je coupe un petit peu en biais, je trouve ça plus joli, plus élégant personnellement. Donc moi je vais prendre un morceau de sopalin, je vais venir essuyer les bords de l'assiette. Et en vrai les loustiques, c'est pas magnifique. En vrai regardez, c'est magique. J'adore. Je vais vous montrer de plus près, attendez. J'aime trop, franchement c'est trop pas réussi les loustiques. C'est magnifique non? Là, vous avez deux belles assiettes avec les aromates. Moi ce que je vous propose c'est des petits plans de ma préparation et après on va voir si ça plaît à Philippe le Best. Allez, c'est parti. Bon, alors, Philippe le Best, moi je t'ai fait mon repas et clairement j'ai envie que tu me dises ce que t'en penses. Voilà, si c'est de la merde, tu me le dis, tu goûtes. Moi j'ai pas encore goûté. Déjà on peut voir l'œuf mollet bien coulant, comme on aime. Tu peux tout mélanger, enfin c'est comme tu veux. Ouais, vas-y, on va suivre tes conseils. T'as le petit bouillon en dessous, et on voit que t'es expert. Hein. Bah ouais, ça c'est plusieurs années d'expérience. Hein. Un peu de crabe, un peu de poulet. Franchement, 10 sur 10, incroyable. Je suis contente. Incroyable les gars. Comme je vous le disais, si vous voulez épater vos convives, c'est vraiment... Je sais pas ce que t'en penses Philippe, mais c'est des saveurs qu'on mange jamais au quotidien en fait. Je m'excuse, je mange. Bon, et bah à présent, on va passer à la recette de Philippe le Best pour le dessert. A tout de suite. Bon, en attendant, faut que je mange quand même, hein. Alors maintenant les gars, ça va être à mon tour, moi, Philippe le Best, de devoir me mettre derrière les fourneaux. Pour cela, je vais vous concocter mon meilleur gâteau, un délice de fondant au chocolat à la pistache. Vous aurez besoin de 3 blancs d'œufs, 135 g de sucre, 50 g de farine, 60 g de pistaches décortiquées, 4 cuillères à café de Nutella et enfin 90 g de beurre. Et éventuellement des petits moules qui pourront vous être bien pratiques pour pouvoir faire vos petits fondants. Tout de suite, on se retrouve dans la cuisine pour préparer tout ça. A tout de suite.
Du coup, on se retrouve directement dans notre gigantesque cuisine pour pouvoir vous préparer ce petit gâteau qui sera à coup sûr délicieux. Pour commencer, on va peser le beurre. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 90 g de beurre. Et on va foutre directement ça dans le micro-ondes. Voilà, le beurre est liquide comme vous pouvez le constater. On va pouvoir directement passer à la suite des opérations. Pour cela, on va réutiliser le robot, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un robot. Vous pouvez soit faire par vos propres mains ou bien utiliser un mixeur un peu plus classique. Ici, on va avoir besoin de mixer les pistaches. Donc du coup, on va venir mettre l'ensemble des pistaches, donc les 60 g comme je les rappelle. Et on va venir mixer ces pistaches jusqu'à ce qu'on puisse obtenir une fine poudre, un peu sous forme de poudre d'amande, mais en poudre de pistache. Ici, nous, on a Monsieur Cuisine, qui est un petit peu l'équivalent Lidl du Thermomix. On va venir utiliser la fonction turbo jusqu'à ce qu'on ait vraiment une poudre assez fine. Bon, désolé pour le bruit, mais je pense qu'en quelques secondes, on a pu obtenir ce qu'on voulait. Je vous montre le résultat. On a bien une poudre de pistache comme on s'y attendait. Maintenant qu'on a une poudre bien fine, on va venir y incorporer notre sucre et notre farine. Donc les 135 g de sucre comme on l'avait dit. Eh Philippe Lebest, Oui, t'en es où de ta recette là? ça avance, ça avance. Ça sent bon? Bah ça va pas sentir encore parce que pour l'instant il n'y a rien dans le gâteau. Ouais mais j'ai faim. Ça arrive, on va venir mettre maintenant les 50 g de farine. Donc moi j'ai choisi de mettre de la farine T65 qui est réputée plus qualitative. Maintenant vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de restriction sur la recette. Pour poursuivre, on va venir ajouter les blancs d'œufs à notre préparation. Donc on va pouvoir mélanger ça et incorporer notre beurre fondu au fur et à mesure que la préparation s'épaissit. Là avec le robot, je mets 1 minute. Vitesse 2 ou 3 comme vous voulez. En tout cas, faut pas que ça puisse s'échapper par ici, donc faut pas mettre une vitesse trop grande. Et de manière à ce que je puisse ajouter le beurre fondu au fur et à mesure. Donc on est déjà à la fin de la préparation, comme vous pourrez le constater, c'est une recette qui est très simple, mais elle est pas moins goûteuse en tout cas, vous pourrez le constater à la fin de la recette. Voilà ce qu'on peut obtenir au niveau de la pâte. Cette pâte là, vous allez la mettre 2 heures au frigo, de manière à ce qu'elle puisse reposer et à ce qu'on puisse ensuite préparer nos gâteaux. Donc là, tu vas prendre ton petit minuteur des familles, tu vas mettre 2 heures, pas d'excuses, on en a tous un sur notre téléphone, et tu vas cliquer sur démarrer. Ça c'était la petite astuce de chef Philippe Lebest. Pour nous les bisounours, on va se retrouver dans 2 petites heures. Bisous! Bon les freluquets, on se retrouve 2 heures plus tard pour retrouver notre petite préparation qui a bien reposé dans le frigo. Il va nous rester à la répartir dans les différents ramequins et ensuite il va nous rester à mettre le cœur coulant de Nutella. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. À disposition, j'ai des petits ramequins en silicone, ce qui va être bien pratique pour pouvoir les démouler. Mais vous pouvez tout aussi bien faire des modèles plus grands. Moi j'aime bien ce petit modèle, sachant que c'est un gâteau qui est... Ninja, qui est assez bourratif. Ça peut être pas mal de faire dans un petit récipient. Donc c'est parti. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du Nutella qui va un peu être notre petite cerise sur le gâteau, que dis-je, notre petit pois chiche dans le couscous. Voilà voilou les loulous, on n'a plus qu'à tout enfourner au four. On se retrouve dans 15 à 20 minutes. Donc on se retrouve 20 minutes plus tard pour le résultat final. On obtient des petits gâteaux comme ça. On va pouvoir vous faire un petit plan quand on l'aura découpé en deux, histoire que vous voyez bien le cœur coulant Nutella à l'intérieur. Mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est excellent. C'est une dinguerie. En tout cas, je pense que nous deux, on va bien se régaler. Et dites-moi en commentaire si vous avez pu essayer et ce que vous en avez pensé. Allez, à tout de suite. Miam. Bon, je pense que c'est le moment de se retrouver pour le moment de vérité. Savoir si moi, Philippe Lebest, j'ai rempli ma part du marché. À savoir préparer un dessert d'exception pour Ellie. À toi de me le dire. D'accord, donc c'est chaud ou froid déjà? Ouais, on peut choisir si on mange chaud ou froid. Moi perso, je préfère froid. Ouais. Toi, tu veux essayer chaud? Ouais, je vais essayer chaud et puis on en testera un deuxième plus tard. Allez, c'est parti. Donc déjà, j'ai envie de... Oh, mais regardez, c'est magnifique. Déjà, ça, c'est super bien réussi avec le Nutella coulant là. Oh, c'est incroyable. Bon, allez, je goûte. On m'appelle pas Philippe Lebest pour rien, les gars. Regardez là, cette bonne bouchée là. Je crois que c'est validé, les gars. C'est incroyable. En vrai, c'est absolument pas ici. Ah non, mais c'était pas le but. Mais c'est le meilleur dessert que j'ai jamais mangé. Et
Franchement, c'est pas parce que t'es Philippe, mais en vrai, si vous aimez la pistache et le Nutella, le mélange des deux, c'est incroyable. Non mais les gars, c'est le meilleur mélange en dessert. Pistache Nutella. En vrai, Pistache chocolat. j'ai pas encore goûté froid, mais en chaud, c'est incroyable. Bon, allez, on se retrouve pour le final. À tout de suite. Recoucou les loustiques. Du coup, on se retrouve pour le petit débrief. Est-ce que ce repas a été satisfaisant ou non? En tout cas, pour ma part, je pense que le plat d'Ellie a été vraiment une très grande satisfaction. C'était excellent. Et pour ta part? Bah, c'était excellent, hein. Bah, de toute façon, moi, je pouvais pas échouer. Quand même, Philippe le best. J'ai une réputation à tenir. Du coup, les gars, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si les recettes vous ont donné envie de les refaire chez vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. C'est toi la cloche. Non, c'est toi la cloche. C'est Philippe Non, Lebet, je te toi, rappelle. c'est toi la cloche. C'est toi. Non. C'est toi. Bon, je me casse. Ça m'a saoulé. Souvent, pour une histoire de cloche. Ça saoule là. Bon, bah on va terminer cette vidéo seule apparemment, hein. Je crois que j'ai un peu vexé Philippe. N'hésitez pas aussi, je vais lancer un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous avez kiffé notre recette. Donc n'hésitez pas à y aller cette semaine, ça va arriver dans les prochains jours. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.